Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, où que vous soyez sur les 5 continents, bienvenue sur le grand débat de Mali Online. Troisième invité depuis notre retour. Pour la première fois, le grand débat de Mali Online se déplace hors de Bamako. Nous sommes venus à la rencontre de Yé Samaké, président du Parti pour l'action civique et patriotique PACP, afin de jeter un regard sur l'actualité nationale. Monsieur Samaké, bonjour. Bonjour Monsieur Sampi et bienvenue à Oleseboukou. Merci bien, tout le plaisir a été pour nous de visiter cette belle ville avec ses belles réalisations. Bonjour et merci de nous recevoir. Vous avez pris les rênes de votre parti à l'issue du deuxième congrès ordinaire. Quel est le mot d'ordre de ce mandat de 5 ans que vous venez de débuter à la tête du PACP? Je salue les nombreux téléspectateurs de Mali Online. Je me permettrai de vous remercier de me donner l'opportunité d'être sur ce prestigieux plateau de la communication malienne. Le PACP, lors de son deuxième congrès, qui s'est tenu le 19 avril au CICB, était l'occasion pour nous de réaffirmer notre engagement aux acquis de la démocratie. Le mot d'ordre, implanter agressivement le parti, écouter les populations, augmenter de façon significative notre présence auprès des populations, évaluer les besoins, chercher des opportunités pour résoudre ces problèmes-là. C'est le mot d'ordre du PACP parce que nous croyons fermement que diriger, c'est servir. Monsieur Samaké, lors de ce congrès, nous avons tous vu et constaté que vous avez jeté le pavé dans la mare. Vous avez été très critique. Pourquoi? Je ne dirais pas critique. J'ai fait des propositions. J'ai aussi démontré de façon plutôt avec force mon engagement, l'engagement du PACP pour la Constitution, pour le respect de nos textes, mais surtout pour la défense de la démocratie. Parce que ce congrès s'est tenu à un moment où peu de Maliens croyaient qu'un politicien ou qu'une formation politique puisse mobiliser autant. Nous avons fait la preuve que les Maliens sont toujours attentifs, que le PACP a ses militants engagés. C'est vrai, nous avons rappelé le gouvernement que le multipartisme n'est pas une option. Le multipartisme, c'est la seule option au Mali. Parce que j'ai suivi avec grand intérêt. Aujourd'hui, le général d'armée Assimi Goïta, qui a prêté serment, un officier supérieur, accompagné de ses frères d'armes, le général Sadio, le général Ouagé, le général Diaw, ils savent la valeur du serment, de protéger et les institutions et la constitution du Mali. C'est pourquoi je l'ai dit avec sérénité, que personne au Mali, aucune femme, aucun homme ne peut dissoudre les partis politiques sous l'œil vigilant des officiers supérieurs, mais aussi sous le contrôle de la justice malienne. Alors, Yé Samaké, vous avez glissé ou surfé sur cette actualité qui est la relecture de la charte des partis politiques. Pourtant, vous dénonciez tous le pléthore des partis politiques dans notre pays. Et vous aviez répondu à la demande de la primature, de la transition, sur une éventualité de rélecture de cette charte. Non, en fait, je n'ai jamais critiqué la pléthore de partis politiques. Pour moi,
ce qu'on appelle la sélection naturelle prévaut. Aujourd'hui, on chante qu'aux États-Unis, il y a tel combien de partis. Les gens ne savent pas, il y a une centaine de partis aux États-Unis. En France, il y a plusieurs dizaines de partis politiques. Les partis se distinguent dans le temps. Nous avons une jeune démocratie qu'on est en train... Mais tout de même 300 partis politiques, M. Samake. Bon, le chiffre... Les États-Unis, c'est 100. Et au Mali, on est à 300. Après 600 ans, nous n'avons que 60 ans ici. Notre démocratie, elle est jeune. Il y a l'euphorie, il y a aussi les tests du temps. Donnons le temps au temps. Parce que ces partis-là ne coûtent pas 1 franc à l'État. Ah oui, mais pendant les élections, ça fait autant le bulletin et ça fait des dépenses, de l'argent du contribuable jeté par la fenêtre. Chaque parti, chaque candidat contribue à la confection des bulletins en payant une caution de 25 millions. Et donc, ce n'est pas un problème. En réalité, je trouve qu'on est en train de noyer le poisson dans l'eau. Le nombre de partis politiques aujourd'hui n'affecte en rien la capacité du gouvernement de fournir l'électricité aux Maliens, n'affecte en rien la capacité de notre armée à sécuriser le Mali. Ça n'affecte en rien la capacité du gouvernement de fixer un chronogramme pour les échéances électorales pour la fin de la transition. Pourquoi sommes-nous en train de gaspiller autant d'énergie? Parce que le commun mortel pense que les partis ne jouent pas leur rôle. Mais le commun mortel doit savoir que le rôle des partis aujourd'hui, ce n'est pas de donner l'électricité aux Maliens, ce n'est pas de sécuriser le Mali, ce n'est pas de fixer un chronogramme électoral. On s'attaque. Mais c'est surtout quand ils ont eu le pouvoir, M. Samake, ils se sont amusés avec les biens du contribuable. Tout ce qu'on constate aujourd'hui, c'est la gestion des partis politiques du pouvoir. Non, ce n'est pas les partis politiques qui ont géré le pouvoir. C'est des hommes politiques qui ont failli le peuple. Des promesses non tenues. Le Mali, nous sommes à un moment où le Malien doit être formé. Nous prenons l'habitude d'abandonner trop tôt. Comme certains le disent, nous avons jeté trop de bébés avec l'eau de bain. Quand c'est difficile à la CEDEAO, il faut quitter la CEDEAO. Quand c'est difficile ici, il faut quitter. Nous ne pouvons pas être un pays quitteur. Il faut savoir affronter et trouver des solutions à nos problèmes. Ce n'est pas la fuite en avant. Un leader, c'est pourquoi nous les payons pour réfléchir aux solutions idoines. Ce n'est pas en fuyant les problèmes. On ne peut pas continuer chaque fois que c'est dur, il faut abandonner et s'enfuir. Non. Il faut être progressif. Les partis politiques ne constituent pas un goulot d'étranglement au Mali pour l'accès à l'eau potable, pour l'accès à l'électricité, pour la sécurité au Mali. Ce sont là les plus gros problèmes de ce pays. On s'amuse à regarder ailleurs, à détourner l'attention. C'est un problème de gouvernance. Non, la gouvernance qui a amené la mauvaise gestion, et la mauvaise gestion a amené aujourd'hui tous les problèmes dans lesquels nous sommes. Aujourd'hui, dans l'échelle des priorités, le nombre de partis politiques est vraiment au bas de l'échelle. Soyons réalistes. Moi, je suis pragmatique. Mais d'abord, la Constitution n'a pas limité le nombre de partis. Qui êtes-vous? Qui suis-je pour violer ou inciter à la violation de la Constitution? Le bon sens peut être ajouté à la Constitution. Elle a été votée par nous, les citoyens. Si le bon sens suffisait, on n'allait pas créer une Constitution. La Constitution protège. C'est pour la protection. Et pire, le nombre de partis, c'est-à-dire le multipartisme, jouit de la protection sacro-sainte de la Constitution. Ce sont les 4 principes qui ne sont pas violables. Et si on vous suggère de faire des fusionnements, c'est possible aussi, non? On ne suggère pas avec l'arme à la joue. On ne met pas le couteau à la gorge pour demander une fusion. C'est un droit constitutionnel. Si aujourd'hui on demandait demain qu'il faille réduire les organes de médias, si demain on demandait qu'il faille réduire les syndicats au Mali, si demain on demandait si. Et une constitution, ça ne se négocie pas. Les gens arrivent, c'est pourquoi j'ai dit que la sélection naturelle va jouer son rôle. Nous sommes impatients. Nous voulons avoir la perfection du jour au lendemain. Notre démocratie, elle est bien jeune. Moins de 40 ans, moins de 35 ans de démocratie.
Regardez ailleurs. Combien d'années la démocratie indienne, la démocratie américaine, c'est des années de perfection. Au Niger, ça a été aussi simplement, ils ont dissous les partis politiques. Mais ça, c'est un coup d'État. Ça, c'est un accident de parcours. Ce n'est pas un cas à citer. Vous savez que aujourd'hui, le Mali a une culture démocratique plus renforcée que certains de nos voisins. Donc pour cela, nous ne pouvons pas comparer le Mali au Niger. Nous ne devons pas le faire. Nous n'avons pas le même peuple, nous n'avons pas les mêmes constitutions. Le Mali est géré différemment. Et donc, ce n'est pas un exemple à suivre. Je me rabats sur la question. Le sujet aujourd'hui, c'est de réduire ou de dissoudre les partis politiques. On a dit une lecture de la charte. On peut relire la charte. Personne ici est opposé. Les partis politiques, nous nous sommes engagés aux côtés du gouvernement à sa demande de formuler des propositions. Et dans ces propositions, nous avons dit, il y a la sélection naturelle. Les partis politiques eux-mêmes commencent à réaliser qu'il est temps de se regrouper en de petites entités, que d'être aussi dispersés. Et donc, cela se fait par l'éducation, par la sensibilisation et l'incitation. Éduquer à un moment où il y a 100 partis politiques qui sont créés à moins de 3 à 4 ans. Bon, voilà, vous pointez du doigt le problème. Sampi, c'est le gouvernement qui est à charge de la création des partis politiques. Les citoyens demandent, le gouvernement émet des récépissés pour ces partis-là. Voilà. C'est le gouvernement. Le gouvernement ne fait qu'appliquer la loi aussi. Oui, d'accord, mais est-ce que le gouvernement applique la loi de création des partis politiques? On a dit d'abord qu'il faut faire un background check. On a dit qu'il ne faut pas donner le récépissé à tous ceux qui demandent. On a dit qu'il faut avoir un siège. Il y a des critères établis qui n'ont jamais été vérifiés. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas reçu au siège de mon parti un représentant du ministère de l'administration territoriale pour venir vérifier si le PACP a un siège. Et donc, si eux, ils ne font pas leur travail, ils émettent des récépissés à qui ils veulent et ils créent, depuis qu'on a dit qu'il faut réduire, ils créent une centaine d'autres partis politiques. Alors, qui est à blâmer? Au lieu de s'attaquer au problème, il faut s'attaquer à la cause. Et donc, le grand nombre de partis politiques au Mali aujourd'hui, c'est la faute de l'administration territoriale. C'est eux qui ont émis des récépissés sans vérification. Il faut qu'appliquer la loi aussi. Les 200 autres qui ont été faits avant la transition n'ont pas été faits. Ce n'est pas que la transition, je parle de l'administration territoriale. C'est une continuité. Souvent, il y a des régimes. Il y a des régimes en place qui ont créé des partis politiques uniquement pour leurs besoins électoraux. Ils ont créé une cinquantaine pour qu'on dise qu'il y a 50 partis politiques qui soutiennent tel ou tel candidat. Donc c'est vraiment un manque d'engagement patriotique et citoyen qui fait que l'administration a fauté. Maintenant, il faut aller à la solution. Mais n'empêche Sampi, moi mon argument c'est quoi? Dans un pays, il y a un ordre de priorité. Il y a une vision. Est-ce que réellement, toute l'énergie qu'on est en train de dépenser, toutes les ressources qu'on est en train de démettre dans ce débat aujourd'hui, vaut-elle la peine? Moi, je pense qu'il faut être raisonnable. Il faut aller à l'essentiel. Les Maliens souffrent dans leur chair. La vie est chère dans ce pays. L'électricité n'est pas disponible et des entreprises se ferment par manque d'électricité. L'insécurité est en train de gagner du terrain. Ce sont là les questions qui doivent susciter la réflexion des Maliens. Comment est-ce que nous pouvons nous donner la main? Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que gouvernant pour trouver une solution idoine au problème? Je ne voudrais pas tomber dans le piège de la distraction. Je suis un leader, j'ai étudié la politique publique. J'ai un master en politique publique. Je sais comment les agendas s'élaborent. Et donc aujourd'hui, ne tombons pas dans ça. Demandons, exigeons un résultat palpable, concret à nos dirigeants. Et c'est la seule façon
qu'ils parviennent à résoudre nos problèmes. Alors, monsieur Yessamake, d'aucuns pensent que vous êtes un grand rêveur quand vous avez proposé de donner 1 million à chaque Malien. Alors, l'étiquette est toujours valable. Est-ce un rêve ou, disons, c'était une digression un jour? Absolument pas. Vous savez, les gens n'aiment pas lire. Les gens n'aiment pas aller dans la profondeur. Ces millions que j'ai proposés à chaque Malien, d'abord, c'est une initiative présidentielle. C'est conditionnel au fait que si je suis président du Mali, compte tenu des ressources que nous avons, compte tenu du fait qu'ils ont enchaîné la mentalité du Malien, on nous a fait croire que nous sommes pauvres pendant que nous sommes assis sur une mine d'or et nous tendons la main. Il faut des gestes forts, des signes forts pour déchaîner, libérer la mentalité du Malien que nous ne sommes pas. Mais aujourd'hui, la transition est en train de faire ça. En quoi fait ça? La relecture du code minier qui a fait qu'on a engrangé beaucoup d'argent dans les mines est un grand geste de cette initiative. Que toutes mes félicitations à la transition. Ils ont fait de bonnes choses. Je l'ai toujours dit. Moi, j'admire certaines choses de cette transition qu'aucun homme politique aurait pu réaliser. Mais j'ai aussi dit que plus ça dure, plus c'est dur. Une transition est faite pour une période déterminée, courte. Plus ça dure, plus les dirigeants sont confrontés à une division, plus ils sont confrontés au manque de crédibilité, non seulement à l'intérieur qu'à l'extérieur, alors les difficultés s'entassent. Et nous n'utilisons pas le potentiel de notre pays en utilisant toutes les institutions, Samake, en mettant en pratique toutes les institutions. Monsieur Samake, de l'optique où on dit que la transition est en train de mettre un grand soubassement pour que le Mali se construise, pour faire un soubassement, ça demande beaucoup d'efforts et de temps. Vous savez, si nous pensons que les 60 ans derniers qu'il faut les jeter, que rien n'a été fait, cela est grave. C'est un jugement qui peut se retourner contre nous. On ne peut pas me faire croire que pendant les 65 ans d'indépendance du Mali, que rien n'a été fait. Personne ne peut condamner cela. Qu'il n'y ait pas eu déjà une fondation sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour renforcer les acquis de la démocratie, cela n'est pas convaincant. Je ne suis pas dans la propagande. Je connais comment un État se gère. Ce ne sont pas des invectives. Ce n'est pas dans les promesses. C'est dans les faits. Et c'est ce qui m'intéresse. Moi, je suis réaliste et je regarde les résultats concrets. Qu'avons-nous fait? Je l'ai dit. Les autorités militaires, aujourd'hui, ont pressé la plaie et ont enlevé les puces. L'heure, maintenant, est aux soins. Ils n'ont pas ce talent-là, cette compétence. C'est aux hommes politiques qui ont consacré toute leur vie à chercher des solutions qui peuvent soigner. Mais qui ont montré leurs limites. Certains certains ont montré leurs limites. Le peuple malien a montré sa limite. Mais vous dites tout ça. Personnellement, Yessamake, vous le dites, quand je serai président, je vais donner 1 million. Mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement à ce jour? Vous êtes un homme politique. Vous savez, mon engagement politique va dans ce sens-là. Tout comme ceux qui se plaignent aujourd'hui des politiques, c'est par la plainte que je suis venu sur la scène politique. J'ai commencé d'abord en dehors de cette sphère, en évaluant les besoins des Maliens dans le social, les œuvres sociales que j'ai réalisées dans ce pays. 50 écoles aujourd'hui à travers le pays dans 50 villages. 78 forages aujourd'hui sans avoir accès au pouvoir d'État. Sans bourse d'études pour les États-Unis seulement, sans vous avoir accès au pouvoir d'État. Des logements pour les enseignants, sans avoir accès au pouvoir d'État. C'est parce que les Maliens ne voient pas réellement ce qui se passe, ce que j'ai commencé à réaliser avant même d'avoir l'accès. Je ne fais pas de promesses. Je laisse ces promesses-là aux politiciennes. Mais il y a des politiciens au Mali qui se battent sous la pluie, sous le soleil, pour assouvir la souffrance des Maliens. Et j'en suis un. Et donc, j'invite les Maliens. On ne peut pas inviter le maçon à aller réparer le véhicule et être satisfait du résultat. Ceux qui n'ont jamais géré une petite commune, ceux qui n'ont jamais eu la confiance de quelques centaines de personnes,
ne peut pas savoir ce que c'est que la redevabilité. C'est vrai, certains hommes politiques ont eu l'onction, ont eu la confiance des Maliens, ils ont trahi ces confiances-là. Cela ne veut pas dire que tous les hommes politiques sont mauvais. Et regardons, nous avons aussi le devoir citoyen de regarder autour de nous. Donc comment le peuple fait faire le tri? Parce que mon précédent invité avait dit la notion de 98 bons et 2 non bons qui a rendu le sac d'arachide impraticable. Aujourd'hui, finalement, la population peut trier comment? Si la classe politique a brillé par la gabegie, le clientélisme, par le non-respect des derniers publics. Vous savez, le peuple a le dernier mot. C'est le peuple. Chaque peuple mérite son leader. Les promesses ne sont pas une indication qu'un leader fera du bien. Je l'ai dit, la classe politique des années 91 ont comme repère le colon. Leur seul maître, leur seule référence, c'est nos maîtres. Et donc, ils agissent comme cela. L'administration malienne, jusqu'aujourd'hui, elle est coloniale. L'administration n'est pas clientèle au Mali, elle est coloniale. Quand je dis clientèle, ne satisfait pas son client. Donc, il faut changer notre façon de choisir nos leaders. Ce n'est pas les 2000 francs que les gens mettent en poche. Ce sont ces 2000 francs qui hypothèquent. Mais c'est cette refondation que la transition a enclenchée, la réforme de l'administration. Est-ce que vous avez perçu cela ou bien si... Non, je ne dirais pas que je n'ai pas perçu, mais les réformes politiques prennent du temps à se matérialiser. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est peut-être l'autre régime qui va le bénéficier. C'est pourquoi il est important qu'on ne s'accroche pas au pouvoir sous prétexte que nous sommes en train de faire ceci. L'État, c'est l'alternance. La meilleure façon de contenir les confrontations, de contenir les frustrations... Si on l'arrache à ceux qui ont mal fait, est-ce qu'on est pressé de donner aux mêmes personnes demain? C'est-à-dire que nous abandonnons trop tôt. J'ai dit, si tu regardes l'histoire du Mali... Est-ce que cette théorie ne peut pas s'appliquer à la transition, de dire que ne pas abandonner trop tôt aussi? Oui, on peut le dire. Mais simplement, il faut savoir que l'État ne se gère pas par la force. L'alternance, d'abord, est l'une des premières indications. Quand un groupe de gens s'agrippe au pouvoir dans un régime transitionnel qui n'a pas la crédibilité nécessaire de se faire accompagner et par les investisseurs privés et par les partenaires traditionnels, alors il y a problème. C'est pourquoi on a dit, si ils savent qu'ils ont de bonnes intentions et que les Maliens croient en leurs intentions, allons aux urnes. La seule voix du peuple malien, la seule indication que le peuple a parlé, sort des urnes, pas des armes. C'est les urnes, pas des promesses. Et globalement, si vous avez un regard à jeter sur les 5 années passées, pendant qu'on y est, quel est votre avis? Je dis qu'ils ont fait certaines choses, ils ont bien fait certaines choses, notamment la sécurisation de certaines régions du Mali, notamment le fait qu'ils ont extrait le Mali de l'influence ou de la domination française. C'est une très bonne chose qu'un homme politique aurait du mal à y réaliser. Mais dans le secteur minier. Dans le secteur minier aussi, ils ont fait un exploit. Mais ça ne suffit pas. Pour que cela puisse être transmis et étendre le bénéfice de tout cela à chaque Malien, il faut que ça soit institutionnalisé. Il faut que les Maliens choisissent et rendent comptable ceux-là que nous avons choisis. C'est cela la conduite d'une nation. Monsieur le Président Samaké, on vous reconnaît de proximité avec un grand leader religieux, le guide des Ansar Ousmane Madani Aïdara. Alors, dites-nous, quel est votre rapport? Vous savez, c'est un rapport d'électorat ou un rapport amical? Ça me plaît quand les Maliens me demandent ça. Parce que quand tu construis des écoles, quand tu fais des forages, les gens disent, mais quel est ton rapport avec ton forage ou ta fondation? Et c'est électoral. Mais un homme fait du bien pour être apprécié. Ce que je fais avec Chérif Ousmane Madani rentre dans le cadre de la promotion du dialogue interconfessionnel. Donc c'est un programme réfléchi. Et Chérif Ousmane Madani est une référence au Mali. Il est d'abord le président du Haut Conseil islamique du Mali. Il est le guide spirituel des Ansar.
il a un mouvement très solide derrière lui. Imaginez que chaque Malien se comporte comme un Ansar, c'est-à-dire dans l'intégrité, dans la protection du bien public et aussi dans l'offre de services. Parce que nous croyons, comme je l'ai toujours dit, diriger, c'est servir. Donc c'est son exemple qui m'a beaucoup inspiré et je suis allé me vanter des noms de cet Akabi qui se trouve au Mali. Tu peux avoir des détracteurs aussi. Bien sûr, qui n'a pas de détracteur? Le prophète? Dieu? Qui n'en a pas? Faut-il pour autant ne pas reconnaître le bien de certains? Non. Moi, je construis des écoles dans des villages. Les gens rentrent dans cette même école pour voter et souvent j'ai une seule voix. Et donc c'est pour vous dire que Ousmane Barani Aïdara, ce n'est pas une question d'électorat, mais c'est une question d'amour du pays. Vous avez récemment aux États-Unis ensemble. Exactement. C'est-à-dire que l'amitié a continué ou c'est une forme de lobby qui se crée? Non, c'est une fierté. Je suis allé me vanter de ce qu'il est en train de réaliser au Mali, de l'espoir qu'il est en train de donner aux Maliens, le changement de comportement dans les familles au Mali. Ces prêches ont des impacts sérieux, visibles et palpables. L'organisation Ansardine qu'il a derrière lui aussi, j'ai vanté le mérite de ses compétences. Et les Américains ont dit, nous souhaiterions voir ce monsieur. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est venu aux États-Unis. Et quand il a parlé, quand il a démontré le fond de sa pensée, son idéologie religieuse, les gens ont dit, vous avez eu raison de nous l'amener. Il l'a convaincu plus d'un, que ce soit au département d'État américain, que ce soit à l'Institut pour la paix des États-Unis, que ce soit à l'Institut international pour la liberté des religions. Et donc, il a pu convaincre, et c'est pourquoi des gens se sont déplacés des États-Unis pour venir écouter son prêche durant le Mawlud passé. Et donc, ça n'a rien à voir. Il y a certaines compétences que j'ai, que Dieu m'a confiées, qui me permettent de faire certaines choses exceptionnelles. Quel Malien n'aurait pas voulu pouvoir donner cette opportunité au guide des Ansardines pour aller aux États-Unis et rencontrer le leadership américain? Quel leader politique aujourd'hui, même de la presse, n'aurait pas souhaité construire 50 écoles pour les Maliens? Alors, vous pensez que le dialogue interreligieux peut avoir un impact sur le fondamentalisme montant et aujourd'hui qui embourbe une grande partie de notre pays de par la confession? C'est l'objectif. Quand les gens se parlent, ils se connaissent, ils se comprennent. Quand on connaît l'autre, on n'a plus peur de lui. Donc c'est pour créer une dynamique où les religions se parlent, où les religions n'ont pas peur les unes des autres, où les Maliens, finalement, chacun a la liberté de pratiquer sa religion sans crainte de l'autre. Alors on pense aujourd'hui que votre confession religieuse peut être un handicap pour la magistrature suprême. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les Maliens, aujourd'hui, notre pays aime la diversité. Nous sommes divers, que ce soit en religion, que ce soit en ethnicité et que ce soit les autres indicateurs sociaux. Moi, je n'ai jamais pensé un jour que quand les Maliens retrouveront un leader qui est capable de résoudre les problèmes, que c'est la religion qui serait un obstacle. Non, je ne crois pas en cela. Est-ce que les échéances à venir, Yessa Maké pourrait avoir une ambition présidentielle? Absolument. Savez-vous que les résolutions du deuxième congrès du PACP m'ont investi comme le candidat du parti à l'élection présidentielle prochaine, même si nous ne savons pas la date? J'ai déjà été investi, et donc oui, avec force, oui, j'ai accepté humblement de porter l'étendard du PACP pour aller au secours du Mali. Monsieur le Président Yessa Maké, vous parlez beaucoup d'élections. Mais dans ce pays, on a fait beaucoup d'élections. Et d'ailleurs, c'est une élection qui nous a amenés dans l'impasse que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que les élections sont une fin en soi? Non, les élections ne sont pas une fin en soi. Mais les élections font partie de la fin. Les élections font partie de la solution. Les élections, c'est une indication du choix du peuple. C'est pourquoi j'invite les Maliens à ne pas abandonner trop tôt les élections. Allons aux élections, faisons les réformes nécessaires pour que les élections soient crédibles. Faisons en sorte que le peuple malien est mieux avisé pour qu'il puisse faire finalement un meilleur choix, que le peuple malien puisse refuser les 2 000 francs, les 3 000 francs à l'approche des élections.
qu'on se focalise d'abord sur quel Mali nous voulons. Il ne faut pas que nous hypothéquions l'avenir de nos enfants, que nous hypothéquions notre bien-être uniquement pour un 2000 francs rapide. Et sinon, les élections, il faut du temps. Les élections se passent aux États-Unis. Jusqu'à présent, il y a des problèmes. Ça se perfectionne. Ça ne se décrète pas. La démocratie se perfectionne. Et ça prend du temps. Et donc, si nous voulons tout réussir tout de suite, nous allons tout abandonner tout de suite. Et ce n'est pas ce Mali que nous voulons. Nous sommes plus forts que ça. Nous sommes plus capables que ça. Et il faut un peu plus de temps. Pour d'amener Waraboy. À Tisekake, Namagelea. Il ne faut pas que ce soit facile. Mais soyons persévérants. Parce que le Mali mérite une démocratie qui se perfectionne. Une gestion décrétée n'est pas en la faveur de ce peuple. Monsieur Samaki, aujourd'hui, tout le monde est d'accord que nous sommes dans l'impasse, qu'il faille refonder le système et le Mali. Alors pour vous, faudrait-il un Mali Koura ou un Mali Denkoura? Le Mali Koura qu'on nous avait proposé est venu avec ses 32 dents. Et ça ressemble beaucoup à son cousin Mali Koro. Tant la corruption persiste, tant le clientélisme persiste, tant l'insécurité persiste. Le Mali Koura ne se décrète pas. Le Mali Koura se travaille par les Maliens. Le Mali Koura, c'est dans le rassemblement, pas dans la division. Et donc, c'est pourquoi je crois fermement que seul un pouvoir par le peuple et pour le peuple est la voie qu'il faut suivre pour parvenir à ce rêve de Mali Koura. Et Mali Koura, c'est où le Malien se sent en sécurité. Le Mali Koura, c'est où les gens peuvent avoir accès à tous les services et nous sommes égaux devant la loi. Le Mali Koura, c'est où l'injustice sociale n'a plus sa place. C'est ce Mali Koura dont nous rêvons et c'est ce Mali Koura que les Maliens pourraient bénéficier. Donc vous croyez plus au Mali Koura qu'au Mali Denkoura, étant donné que l'incivisme a grandi et si il y a eu 30 ans de corruption, c'est que c'est rentré dans les mœurs. Oui, alors, mais le système, c'est le système. Le problème n'est pas le Malien. Le problème, c'est le système. Le problème, c'est institutionnel. Il faut que nous puissions faire des arrangements institutionnels qui font que, d'abord, le Malien a confiance en l'avenir et que le Malien sait qu'il aura 3 repas pour sa famille, il peut payer l'ordonnance pour sa famille, et à la fin du mois qu'il sera bien payé. Il faut mettre les Maliens dans cette optique. Il faut que le coût du crime soit plus élevé que le bénéfice du crime. C'est ça aussi la gestion de l'État. L'État bénéficie énormément du crime. Quand quelqu'un commet un crime, il paye. Et donc, s'il y a beaucoup de criminels, l'État se renforce. Et plus on augmente le coût, parce que Dieu Diagode, ni te tono sur la iti Diago Kabada. Mogobe, Saria Soso, voilà ça au cas tono donné sur la. Nous violons la loi pour un bénéfice. Mais si le coût de la violation devient plus grand que le bénéfice, il y aura peu de gens qui vont commettre ces violations. Et donc, je crois aux institutions. Je crois fortement au système. Et on peut le changer. Il s'agit d'avoir cette vision. Il s'agit de le croire et de le pratiquer pour que les Maliens puissent enfin connaître le confort du respect des règles. Parce que c'est devenu notre ADN. Chaque fois que c'est dur, nous tournons le dos. Nous ne pouvons pas continuer comme ça et bénéficier des acquis. Nous jetons trop souvent le bébé avec l'eau de bain. Mais la vertu est dans la patience. Yessamake, aujourd'hui, on a parlé plus de développement, mais on n'a pas touché certains points, notamment le côté justice, le côté économie. Alors, de ces deux angles-là, qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement, vous qui êtes d'obédience américaine? Vous savez, la justice est un pan important de la démocratie. Sans démocratie, il n'y a pas de justice. C'est ce que les gens oublient. Bientôt, nous étions dans le débat, on parlait de la dissolution des partis politiques. Ce qui me gêne dans ça, ce n'est pas
que l'État ait l'envie de dissoudre les partis, c'est que les Maliens pensent que la dissolution des partis politiques, c'est l'affaire des hommes politiques. Ils oublient que le multipartisme est lié à la démocratie et que cette démocratie est liée à la justice et aux libertés. Liberté d'opinion, liberté de religion, tout cela est lié au même facteur. Donc faisons en sorte que la justice soit assainie, que ça soit mieux distribué dans ce pays. Pour terminer, Yessa Maké, si aujourd'hui on vous confiait les commandes du Mali, quelles sont les actions prioritaires que vous mettrez en orbite pour que le Mali puisse voir le bout du tunnel? Le rassemblement des Maliens, l'engagement citoyen. Le Mali a tout ce qu'il faut pour être un pays émergent. Le Mali a toutes les ressources qu'il faut pour être un pays émergent. Il y a une chose qui nous manque. Il y a un ingrédient qui manque. C'est un leadership avec intégrité. Les compétences seules ne suffisent pas. Il faut avoir l'intégrité. Et je dis aux Maliens, j'accumule les deux. J'ai démontré par mes gestes, j'ai démontré par mes actes concrets que j'ai la compétence de résoudre les problèmes même sans avoir accès aux ressources de l'État. J'ai démontré que je peux le faire dans la plus grande intégrité. J'ai démontré aux Maliens que le Mali est plus important pour moi que mon propre confort. Je serais resté aux États-Unis, mais je vais choisi de venir m'installer ici à Wouléssebougou pour d'abord confronter les problèmes locaux, mais aussi étendre mes compétences pour résoudre les problèmes sur l'ensemble du territoire, de Kidal à Kay et de Nara à Sikasso. Mon ambition, c'est de transformer le Mali, parce que nous en avons les capacités et les ressources. Et je suis celui qu'il faut pour transformer tout cela en réalité, pour que chaque Malien puisse avoir chaque année 1 million dans son compte bancaire. Ce million sera utilisé pour créer des emplois. Ce million sera utilisé seulement à 30% pour la nourriture, mais aussi pour les médicaments. Les 70% peuvent uniquement être utilisés pour l'établissement de petites entreprises. Si vous aviez un conseil à donner aux autorités de la transition, comment elles peuvent terminer en beauté en réussissant le soubassement qu'on veut bien mettre pour un Mali nouveau? Vous savez, je leur dirais que personne, Dieu n'a donné un temps illimité à qui que ce soit sur cette terre-là, que ce soit les prophètes. Aucun homme, aucune femme ne bénéficie d'un temps éternel. C'est pourquoi il y a un délai à tout. C'est pourquoi j'ai toujours dit, plus ça dure, plus c'est dur. Rassembler les Maliens autour de l'essentiel. Fixer un chronogramme clair et précis autour duquel les Maliens vont se reconnaître et agir dans l'ensemble. Je n'empêche personne d'être candidat. Si Assimi veut être candidat, qu'il vienne sur le terrain politique. Et c'est de cela qu'il va reconnaître sa popularité. Mais un pays ne se gère pas par l'intimidation, par la peur et surtout moins par les armes. Un pays se gère par le résultat des urnes. Et c'est en cela que je conseille les autorités actuelles. Il faut aller à l'essentiel. Le Mali est éternel, l'homme est temporel. Merci bien, Monsieur Yessa Maké, d'avoir répondu à ces questions avec franchise et honnêteté. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les grands débats de Mali Online d'aujourd'hui, émettant de Wouléssebougou pour la première fois exceptionnellement vers le monde et du monde vers le Mali. Yessa Maké, merci. À la prochaine, Inch'Allah, sur les plateaux de Mali Online.